Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le lundi 31 octobre, ce qui veut dire pour moi que c'est une nouvelle vidéo, mais ça veut dire aussi que c'est le jour d'Halloween. Et ça j'ai complètement oublié. J'ai rien préparé, je suis dans la merde. Boulet. T'inquiète, je vais voir ce que j'ai en stock. 2000 years later. J'ai ici un Cybertruck en papier que j'avais fabriqué suite à la présentation du prototype Tesla parce que je trouvais la bête impressionnante et insolite. Il devrait respecter l'échelle du 1/18e. Voyons ce que ça donne par rapport à une maquette du commerce. Mauvais exemple. En plus, il fait la pub pour Coca-Cola, celui-là. On va plutôt le comparer à un format américain. C'est une maquette que j'avais fait à l'arrache. Pas super bien réalisée, peut-être que j'en ferai une nouvelle quand Tesla aura présenté le design définitif du bordel. L'idée d'aujourd'hui, et je suis désolé pour ceux qui adorent le design du Cybertruck, l'idée d'aujourd'hui est de lui casser la gueule. Enfin, pas littéralement. Mais disons que je vais un peu dénaturer sa forme pour lui donner un aspect de véhicule de survivaliste. Enfin, si on dit bien ça comme ça. Avec un petit soupçon de la course à la mort, de Mad Max, et de The Walking Dead. Et pour travailler, je vais prendre un petit peu ce qui me tombe sous la main pour faire une liste de courses. Du carton, du fil électrique et d'autres déchets en tout genre pour réaliser un chasse zombie. On va dire un châssis tubulaire externe, pour faire simple. Des renforts de carrosserie, même si le Cybertruck est très résistant. Des protège-vitres, même si le Cybertruck est très résistant. Des réservoirs, non pas pour de l'essence, mais on va dire pour de l'eau. Des panneaux solaires, vu que le véhicule reste électrique. Des boucliers latéraux, enfin je me comprends. Peut-être une tourelle mitrailleuse, c'est un peu excessif. Et enfin, le meilleur, un Bouclier en acier de 15 cm. On appelle ça le sépulcre. Et pour tout ça, on oublie le faut que c'est propre. Faut que ça montre le bricolage d'un amateur, un soir de doute au murmure de zombies, avec des matériaux pas durables qui sonnent de la rue sanglante. Un bon plan. Voici donc le tas de pièces que j'ai imaginé pour transformer le Cybertruck. Ça paraît un peu léger vu comme ça, mais il ne faut pas oublier que la peinture va représenter le plus gros du travail. Je vais commencer par faire une base en gris, pratiquement le même gris que celui de ma maquette, et coller chaque élément que je compte apporter. Pour la benne, je sais pas si je vais mettre une tourelle avec un réservoir ou deux réservoirs comme dans Mad Max 2. Puis une fois que tout sera en place, le gris va laisser place à quelques expériences en termes de peinture. Ça peut être bien comme ça peut être totalement raté. On va bien voir. C'était plus solide que j'avais prévu. Faisons le point. Tous les éléments sont en place. J'ai choisi de mettre deux réservoirs à l'arrière au lieu d'un réservoir et une tourelle pour garder une certaine symétrie. Seulement pour la peinture grise, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est les différents types de cartons qui jouent sur cet effet? Probablement. Est-ce que c'est la couleur de fond qui est responsable? Assurément. Est-ce que ça pose un problème? Indéniablement. Je vais commencer à chercher des mélanges de couleurs pour voir si je peux arranger ça. Avant de penser à faire de la rouille, je partirais bien sur une teinte comme ça pour faire du métal en bon état, peut-être un peu plus sombre, et je rajouterais bien du sable.
Putain, je trouve ma gueule là. Allez, on va y aller au doigt. C'est dégueulasse. Bizarrement, j'ai une boue qui est un peu luxueuse là. Je vais voir si du sable peut arranger l'affaire. Bien, l'étape de la boue est terminée et je suis plutôt satisfait du rendu un peu sale qu'il y a dessus. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on fait assez bien la différence entre la boue et la rouille. Reste plus qu'à mettre des traces suspectes sur le véhicule. Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Ah, il veut pas, hein? Si. En toute logique, ce rouge vif n'aurait pas de sens, puisque le sang noircit. Je vais voir ce que je peux faire. C'est fait. C'est possible de trouver ça à la fois affreux et bien réalisé. Genre affreusement bien réalisé, mais pas dans ce sens-là. C'est vrai que... Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce résultat en prenant en compte que c'est Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est très étrange. Plus la peinture sèche, plus ça rend bien, et même un peu trop bien. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo un peu moins dégueulasse. Oui, je pense que je vais quand même les laisser à côté du Tardis. Allez, salut, je reviendrai. Dis donc, le pare-buffle, c'est pas très légal? Non.